Bonjour. Oui, le monde du racisme, ça existe. Je vous raconte mon propre histoire. J'ai travaillé comme aide à domicile. Alors, ça a commencé par les bureaux, dans les bureaux. La personne qui faisait les plannings pour moi, j'étais la seule qui avait des plannings misères. Mon planning était nord, sud, est à l'ouest. C'était pas des endroits collés. Par exemple, je quitte à Deauville et je vais sur la route de Paris. Je quitte sur la route de Paris et je viens à Camembert. C'était pas des endroits collés. Chaque trajet, je faisais 1 heure de trajet pour arriver à un rendez-vous. Mes collègues, ils avaient tous dans le même quartier. J'étais la seule qui était mal, parce que j'étais noire. Alors c'est le racisme, c'est tout, c'est le mot qu'il faut, racisme. Elle était raciste contre moi. Ils ont oublié que nous sommes tous des femmes, de la famille, on a de la famille et des charges sous le dos. Non, pas méchanceté, pour rien du tout. Voilà. Alors après là, malgré que je faisais des erreurs pour conduire, aller travailler, il y a même chez des clients, quand j'arrive, on me rejette. On me rejette parce que je suis noire. Ils sont dans le besoin que c'est moi qui va aller les laver, nettoyer, les habiller, mais ils me jettent. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de noirs qui ne veulent pas travailler ici. C'est parce qu'on nous jette parfois. On nous traite mal. L'esclavage, la méchanceté, le racisme. La personne, il est au lit, il ne peut pas bouger, mais il était raciste. Il a enlevé ses couches et balancé sous moi, avec plein de merde là-dedans. J'ai eu tout cette cœur. Et quand j'en avais marre, j'ai résilié le contrat. 2 ans après, je croise un collègue, il me dit « Felicity, vous avez sauvé la vie de cette entreprise. Ils ont failli fermer, c'est toi qui les as sauvé la vie. » J'ai dit « Ah bon, mais ils m'ont maltraité, c'est pour ça que je suis partie. » Malgré j'avais des contrats, mais j'ai résilié mon contrat et je suis partie. Vous savez que 2 ans après l'entreprise, ils m'ont appelé et me supplié pour retourner et j'ai refusé. Vous voyez. Et après ça, je suis partie travailler comme hôtellerie, comme femme de chambre, parce qu'il fallait que je tue le temps, je n'ai pas envie de rester sans rien faire. Alors, je commençais à travailler et l'entreprise qui m'envoie pour travailler. Et alors, à chaque fois j'arrive, le patron, il était content de moi. Donc, à chaque fois, il avait besoin de quelqu'un, il a appelé l'entreprise, il précisait mon nom pour qu'on m'envoie là-bas. Un jour, le patron me dit « Felicity, je vais vous faire un contrat. » Et quand mes collègues sont attendus contrat, mon travail est transformé en enfer. Ils ont commencé tous à se monter contre moi. Toutes les filles groupées et travaillaient en groupe et ensemble. Et moi, ils me donnaient des temps de travail toute seule. Mais comme j'avais signé un contrat pour 3 semaines, il fallait que je termine. Toute ma vie était devenue enfer. Le racisme a monté, les jalousies, les pièges. Quand j'ai fini mon travail, derrière moi, ils allaient saboter le travail. Le lendemain, quand je viens, on se plaignait, il manquait ça, il manquait ça. Je dis, ils m'ont tellement maltraité que j'ai failli devenir folle. Je travaillais et j'ai parlé toute seule. Après, j'ai commencé à faire des vidéos et j'ai gardé. Et quand ils se plaignent, j'ai montré les vidéos. Et là, ça devenait pire. Je suis partie voir l'entreprise qui m'a envoyé pour montrer les vidéos. Ils m'ont dit, vous travaillez bien. J'ai dit, mais malgré tout, je suis maltraitée. Vous voyez. Et ils étaient là derrière moi à modifier mes temps de travail. Parce que quand j'arrive, je quitte chez moi à 6 h du matin, j'arrive là-bas à 7 h et commencer à 8 h. Et il faut signer l'heure d'arrivée. Et je signe. Au départ, je signe. Mais derrière moi, les filles allaient saboter. Les filles allaient modifier mes erreurs. Le patron n'était jamais là, il venait de temps en temps. Et j'ai travaillé 3 semaines. 1 heure de conduite aller, 1 heure de conduite du retour
Vous savez combien on m'a payé? 200 euros. Je ne pouvais pas payer mon loyer. Je ne pouvais rien y faire. J'étais bloquée. Je ne pouvais même pas manger. Et je suis partie voir mon conseiller à Pôle emploi. Ils n'ont rien fait pour moi. Donc, pour vous dire que le monde du racisme, vraiment, ça existe en France. Ça existe. Donc, frères et sœurs africains, soyez contents de ce que vous avez. Il y en a beaucoup qui sont bloqués ici, qui ont envie de retourner, mais ils n'ont pas de moyens. Donc, faites avec ce que Dieu vous avait donné sous la main. Il n'y en a pas mieux ailleurs. Et si vous insistez d'aller voir mieux, vous allez voir pire. Parce qu'il y a pire qui vous attend. Merci.